Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je continue en fait le tutoriel pastel sec sur l'illustration que Simone a faite pour moi. J'ai eu beaucoup de chance. Bon, ma petite Simone, ça serait bien qu'on se cause un peu si tu es par là. Alors, vous allez voir que déjà, ça va pas se passer forcément comme j'aurais voulu. Mais bon, ça va s'arranger. Donc voilà, tout n'est pas fait tout le temps bien correctement. Il y a des choses des fois où ça va pas. Le but pour moi là, c'était de faire un fond foncé, très foncé, puisque j'ai un ami, Jean-Claude pour pas le citer. Donc Mylène, si tu passes par là, hein, voilà. Il a fait un chat avec sur un fond noir, et en fait la feuille au départ elle n'était pas noire, elle était blanche ou crème, et il me dit non mais c'était noir. Ah, donc ça m'a trotté dans la tête, je me suis dit je vais essayer de faire un truc comme ça. Je sais pas si j'ai réussi, mais voilà. Donc on va faire le fond. Est-ce qu'il est suffisamment noir? On va faire le fond. Voilà. Je vous embarque avec moi. Donc cette vidéo a été tournée il y a déjà un petit moment. Donc bah écoutez, je monte tout ça. Allez, je vous laisse avec moi. C'est bizarre de dire ça. Allez, à plus tard. Bon, je vais essayer d'aller dans des verres d'eau comme ça. Faire quelque chose de très léger. Je crois que je vais y aller avec les doigts cette fois. J'ai envie de repartir sur du lilas. Attendez, on va faire comme ça. Vous l'aurez compris, je vais commencer par la partie plus claire autour des lavandes, parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas exactement ce que je veux. Si, je veux quelque chose de clair autour des lavandes pour les faire ressortir. Donc, je reprends le lilas que j'avais utilisé et je viens le mettre autour de mes lavandes jusqu'à temps que j'ai la couleur qui me plaise. Voilà. J'ai envie d'essayer quelque chose. Ok, alors je vais faire autre chose. Je vais faire avec le vert. Alors on va faire ça, hop. Donc comme vous pouvez le voir, je travaille beaucoup au doigt sur cette partie-là parce que je veux quelque chose qui soit un peu vaporeux. Et quand on applique le pastel sec au doigt, je trouve que les pigments rentrent mieux dans le
papier. Je pense que c'est parce que nos doigts rentrent à l'intérieur du papier un peu granuleux. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Donc là, je rajoute du pigment jusqu'à temps que j'ai ce que je veux. Voilà, ou ce que j'espère. Là, voilà, je vais remettre un peu de violet pour faire ressortir l'abeille en fait. Je vais faire comme s'il y avait une fleur supplémentaire derrière. Et là, encore une fois, comme à mon habitude, hein, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai une fâcheuse manie à venir foncer tout ce que je fais. Donc quelque chose qui devait être clair, et ben ça devient moins clair. Voilà, je fais comme s'il y avait d'autres petites fleurs en fait autour. Là, je viens piquer en fait, je tapote le pastel sur le papier. Et là, attention, attention, je fais un truc que j'ai jamais fait avant. Je viens aquareller, mouiller mon pastel. Oui, oui, vous ne rêvez pas, je mouille le pastel. Ça permet, je pense, comment je vais dire, de diluer les pigments et de faire en sorte que le pigment adhère plus à la feuille. Et en faisant des petits tapotages comme ça, eh ben, je trouve le rendu très très intéressant. Donc oui, les pastels, on peut pas dire qu'ils s'aquarellent, mais au moins ils se mouillent. On peut les travailler mouillés. Donc je m'amuse avec les pigments, voilà, à les déplacer, à les mettre, à les diluer. J'hésite pas à venir avec ma petite lingette pour m'essuyer le pinceau de façon à prendre seulement les pigments dont j'ai besoin et les pigments que je veux en fait, pour avoir le rendu que je veux. Bon, ça y est, je me suis décidée à faire mon fond foncé. Donc je prends le bleu de Prusse, je sais pas, un bleu très très profond, et je vais frotter directement sur ma feuille, carrément avec le plat du carré. Et dans un premier temps, je vais venir aplatir, on va mettre le pigment. Oh, décidément la caméra. Ouais, je perturbe la caméra. Donc de façon à déjà mettre une grosse couche sur mon papier.
Et la couronne, je sais pas si c'est la meilleure des choses que j'ai faites encore. Voilà, je doute un peu là quand même. Donc je vais repasser une deuxième couche et je me dis que vu que j'ai commencé en haut, bah autant terminer, hein. Donc bah, c'est parti sur toute la feuille. Vous voyez, j'y vais directement avec le plat du pastel. Ensuite, je me décide à aquareller pareil le fond de façon à ce que le pigment rentre bien dans le papier. Et j'essaie de le fondre avec ce que j'ai fait dans le cercle en fait. Ça me rassure un petit peu, mais c'est pas la grosse joie, hein. Je vous ai enlevé les passages de doute. Donc voilà, je viens repigmenter mon papier en aquarellant, en mouillant le papier plus exactement. Attention, attention, vous allez voir ma deuxième page de doute. Voilà. Voilà. Là, je me dis que j'ai tout gâché. Bon, il va falloir retravailler ça. Donc je reprends mon pinceau réservoir d'eau et j'essaie de voir ce que je peux faire avec tout ça. Coucou. Bon, je vais reprendre le colo là. Je voudrais foncer, je voudrais que ça soit plus... Donc je vais reprendre ça un peu là. Je vais reprendre ça. Alors, je voudrais plus un bleu nuit. Là, j'ai quoi? J'ai un bleu. On va voir ce que ça donne. On va voir. On va voir. Est-ce que c'est... Oups là. Non, ça va pas. Alors, je vais prendre... Voilà, j'en ai déjà plein les mains. Bon, alors ça, c'est pas la couleur que je veux. Là, ça dépasse un peu. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Hop là.
Et je vais venir tamponner tout ça. Voilà, ça me plaît. Je vais mettre un peu de noir ou du gris. Je vais prendre du gris. Là aussi. Voilà.
plein les mains. Bon, écoutez, ça me plaît beaucoup mieux, beaucoup plus comme ça. Et je vais, hop, 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 voilà. Je voulais mettre hop, je vais reprendre ici. Voilà. Je tapote. Je tapote. Ok. Là, déjà, beaucoup mieux. Je vais fixer. Ça va puer. Je prends Winsor & Newton. Elle est vachement grosse celle-là. White. Donc je prends mes encres Winsor & Newton, la dorée, enfin si j'arrive à l'ouvrir, et
la blanche. Alors n'oubliez pas de bien remuer parce que les pigments qui sont lourds restent au fond. Donc moi je prends l'autre bout de mon pinceau pour venir mélanger. Donc je décide de venir mettre un peu de doré parce qu'il ne faut pas exagérer quand même, hein. Si on a une reine, il faut que ça brille. Donc sur la couronne de l'abeille, voilà, je vais en mettre sur le cercle que Isabelle a dessiné, histoire de relever un peu ce cadre là et d'apporter quelque chose un peu à l'image. Pendant que je fais tout ça, n'hésite pas à regarder si tu es abonné, si tu m'as laissé un petit pouce en l'air. Tu peux partager aussi si ce contenu te plaît afin de le faire connaître. Moi, ça me permet de faire connaître ma chaîne puisque là, nous allons fêter les... Je crois que ça fait 4 ans. 4 ans que ma chaîne existe. Merci encore, merci d'être là. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que je prends maintenant mon encre blanche où je viens faire des petites finitions et vous allez voir que les petites finitions, du moment qu'on les met, ça change tout. C'est vraiment dingue. Il faut mettre des touches de blanc et tout de suite l'œil se rend compte de quelque chose auquel il n'avait pas pensé avant. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec le dessin ou avec l'illustration. Donc là je mets un petit peu en avant mon abeille. Je ne peux pas m'empêcher d'en mettre sur les lavandes bien sûr. Voilà. Sur les feuilles. Sur les espèces de petits ronds que Simone a fait. Voilà. Je viens faire le contour des ailes et je me rends compte que c'est plus joli si elles sont toutes blanches. Donc je décide de colorer toutes les ailes de l'abeille, la petite abeille là, tout en blanc. Parce que les ailes là-haut ça me plaît pas bien. Donc j'essaie de faire quelque chose comme si c'était... vous voyez les ailes là qui brillent un peu, qui sont un peu luisantes. Je mets des choses à côté pour faire comme si elle était en mouvement. Voilà, et je trouve que c'est plutôt pas trop mal. Je m'amuse à faire les petits points parce que là il y avait un cercle, on ne voit pas forcément, mais il y avait un cercle qui entourait la petite abeille aussi. Donc je le remets. Équilibrer l'image je suppose. Bon, c'est pas trop mal. Donc là je viens juste frotter avec la mie de pain qui était sale sur l'encre une fois sèche, hein. Là c'est en accéléré donc tout ça c'est sec. Et pour finir je viens faire, et ben oui, des étoiles
ça apporte tellement de choses, les étoiles. Là, je viens tapoter mon pinceau qui est plein de peinture. Voilà, j'en ai plein mon clavier, j'en ai plein mes écrans. Mais c'est pas grave. Il y a plein de choses dans mes écrans. Donc je fais, voilà, des petites étoiles, des petits points. Toujours avoir dans l'idée qu'on peut s'en sortir en mettant des étoiles blanches. Toujours. Ça marche à tous les coups. Vous voyez, bon là ça, j'ai fait une tache avec ce sur quoi j'ai essuyé mon pinceau, donc ça m'apprendra. Mais regarde, hop, un petit coup de pain de mie et voilà. Bon, écoutez, je suis assez fière de moi, je crois. Cette vidéo va toucher à sa fin. N'hésitez pas à regarder si vous êtes abonné, si vous avez liké ou pas. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.